j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur mes produits terminés du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc mon sac des produits terminés, bien rempli. On va commencer tout de suite parce que sinon elle va durer un bon moment. Donc en premier, j'ai terminé ceci. C'est un gel douche de chez Aven. C'est un gommage doux corporel pour peau sensible de 200 ml. Eh bien écoutez, je crois que je l'avais eu à Noël. Je vous dirais que non. Alors il fait bien son travail, c'est des petits grains très fins, c'est pas du tout agressif pour la peau. Non, je le reprendrai pas par rapport au prix, tout simplement. Mais j'ai pas eu d'allergie, il est hypoallergénique, j'ai adoré ce produit. Donc si le Papa Noël m'entend, hein, je veux bien le reprendre. Donc j'ai terminé ceci de Garnier Skin Active, c'est un gel nettoyant micellaire tout en un pour peau sensible. Alors je vous dirais que je l'avais eu dans une promo chez Carrefour, c'était un lot de 2, c'était une super promo. J'ai adoré ce produit, j'en ai encore un ou deux d'avance, je ne sais plus. Ça fait hyper doux sur la peau, ça démaquille super bien, les mat. En fait ça fait, vous mettez de l'eau, ça mousse. Il démaquille hyper bien, j'avais la peau très douce, j'avais pas de boutons. Je m'en suis aussi servi pour nettoyer mes pinceaux. Parce que je trouve qu'acheter un produit pour nettoyer ses pinceaux exprès, c'est un petit peu de l'argent dépensé pour rien. Donc je me dis, si ça me démaquille le visage, que j'ai une peau sensible, ça peut très bien même démaquiller mes pinceaux. Mes pinceaux sont hyper propres, sont hyper doux, ils n'ont perdu aucun poil et pourtant vous le savez, mes pinceaux viennent de chez AliExpress. Oui, je vais le racheter, là j'en ai encore en stock, mais oui, je vais le racheter sans aucun problème. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Body Shop au thé vert. Eh bien écoutez, j'ai adoré ce gel douche. Il sent comment vous dire, il sent Noël. Il sent le pain d'épices. Donc oui, j'ai adoré ce gel douche. Malheureusement non, je le prendrai pas tout simplement par rapport au prix. Je le prendrai peut-être si je le trouve en vente privée sur Beauté Privée ou sur d'autres sites. Mais pour l'instant non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce cottage cerise noire et pistache. J'ai adoré ce cottage. Non, je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai encore en stock. J'ai décidé de ne plus acheter de gel douche. Petit 36-15 racontage de life. J'ai compté, j'ai plus de 50 gel douche. Donc j'ai décidé de ne plus en acheter aucun tant que je n'ai pas vidé le stock. Donc non, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. C'est parce que j'en ai encore. Mais j'ai adoré l'odeur et Océane a adoré l'odeur. On a terminé ce gel douche Balea de chez DM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DM, c'est un magasin en Allemagne. C'est ma cocotte du Sud, je crois, sur Instagram qui me l'avait envoyé. Le packaging est sympa, il fait une belle mousse, mais on n'a pas aimé l'odeur avec Océane. C'est une odeur, je sais pas comment vous expliquer, très chimique. Océane n'a pas aimé. Elle a rigolé sous la douche par rapport, je vous dis, au packaging, parce qu'il y a des dinosaures. Puis même le texte, as-tu mangé la dernière licorne, c'est sympa. Mais non, on a détesté l'odeur, on s'en est servi parce qu'il fallait s'en servir, mais non. Malheureusement, je suis désolée ma cocotte, on n'a pas aimé. Ensuite, on a terminé ce dope au parfum Haribo Dragibus. Donc, vous le savez, je suis une dope addict. Oui, j'ai adoré ce gel douche. Non, je ne le rachèterai pas pour ce que je vous disais avant. Avec Océane, on a terminé ce dope au parfum de fraise Tagada. Eh bien écoutez, Océane a adoré ce gel douche. Le mois dernier, j'avais adoré l'odeur. C'est ce mois-ci, l'odeur m'a carrément écœurée. Donc c'est Océane en fait qui s'en est servie. Elle a adoré l'odeur. Non, je ne rachèterai pas parce que je vous dis, j'en ai encore en stock. Océane a terminé son après-shampoing de chez Fructis Coconut Water. C'est pour racines grasses et pointe sèche. Donc Océane a adoré l'odeur. C'est sans silicone, sans parabènes. Alors ils disent que c'est pour longueur hydratée et assouplie sans être alourdie. Non, je ne le rachèterai pas parce que ça lui a desséché entièrement les cheveux. Donc non, on ne rachètera pas cet après-shampoing. Je le mets dans mes produits terminés parce qu'il part à la poubelle. C'est mon Body Blender. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement cassé. Il est déglingué de partout. Donc je m'en suis servi pendant plus d'1 an. Avant de passer sur mes pinceaux, vous savez, les ovales. Non, je rachèterai pas parce que je trouve le prix, c'est un petit peu abusé.
Puis je sais pas, je me suis lassée de ce produit. Puis je vous dis, ça part complètement. Regardez ça, il est trouvé de partout. Donc non, je ne le rachèterai pas. Donc j'ai terminé cette crème de chez L'Occitane. C'est rose et reine. C'est pour mains et ongles. Ça sent super bon. J'ai adoré cette crème, mais non, je ne la rachèterai pas par rapport au prix. J'ai acheté celles qui viennent de chez Lidl, vous savez, aux Karité, verveine citron. Je les kiffe, elles font super bien leur job, puis le prix est imbattable. Donc non, je ne rachèterai pas les crèmes de chez L'Occitane. J'ai terminé mon anti-cerne de chez Barre Minéral. Il est terminé, non, je ne l'ai pas racheté, j'attends une promo. Puis de toute façon, j'en avais vu un autre d'anti-cerne dans mon swap que ma chatte Love m'avait mis, de chez Ingrid Cosmetics. Donc je me sers de celui de chez Ingrid en attendant. J'attends une petite promo chez Barre Minéral pour m'en reprendre un, mais pour l'instant non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé ceci de chez Garnier Ultra Lift, c'est un contour des yeux. Bien écoutez, non, je ne le rachèterai pas parce que je n'ai vu aucune différence, je n'ai vu aucune amélioration, ça n'a pas été pire qu'avant, ni mieux qu'avant, donc je trouve ce produit inefficace, mais totalement. J'ai pas aimé l'odeur. Je n'ai trouvé aucune différence sur ce produit, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai pas terminé, mais je vais le donner ou le jeter, je ne sais pas encore. Je pense que je vais le donner à Cerise. Ce vernis, c'est le Smart Fast Dry de chez Kiko. J'ai détesté ce vernis. Il sèche vite, mais il faut 2, 3, voire 4 couches pour que la couleur soit jolie, pour que ce soit uniforme. J'ai détesté, donc... je m'en suis servi 4 fois, donc je vais pas le jeter, je vais le donner à Cerise, parce que Cerise adore tester des nouvelles choses. Donc c'est Cerise qui va en profiter de ce petit truc, mais non, sans aucune façon, non, je ne rachèterai pas des vernis de cette gamme-là, parce que c'est nul de chez nul. Comme tous les mois, Océane a terminé sa brosse à dents. Comme tous les mois, vous le savez, je lui change sa brosse à dents tous les mois, parce qu'en fait, elle mord les poils là. Donc oui, elle a déjà racheté en vert, je crois. Ou en bleu. Enfin, de toute façon, je les achète par lot de 3, donc je crois qu'il y a toutes les couleurs dans l'eau. Donc oui, bien entendu, c'est déjà racheté. J'ai terminé ma brosse à dents Dentalux. Alors je vous rassure, non, je n'ai pas mangé les poils, c'est que je m'en suis servi pour nettoyer les tours de mes robinets. Donc non, je ne rachèterai pas de brosse à dents chez Lidl, je les trouve nuls à chier, excusez-moi l'expression. Même les souples, enfin, les poils ne se tiennent pas, je trouve. Même si la prise en main est bonne au niveau du manche, je les trouve nuls de chez nuls. Donc non, je vais repartir pour mes dents à moi sur des brosses à dents de chez Signal parce que je trouve celle-là nulle à chier. Excusez-moi de dire ça, mais c'est vraiment le mot quoi. Nul de chez nul. J'ai terminé ce bain dissolvant pour ongles de chez Sienne. Donc c'est un bain dissolvant qui vient de chez Lidl, j'ai voulu tester. Je trouve qu'il dure pas très longtemps en fait. C'est-à-dire qu'il s'imbibe vite, au bout de 4-5 manucures, le coton est déjà blindé de couleurs. Pourtant je l'ai rincé plusieurs fois au dissolvant, si je compare avec celui de chez Auchan, celui de chez Auchan je crois est 20 ou 25 centimes plus cher, mais je vous dirais que celui de chez Auchan est bien plus efficace, il dure plus longtemps. Donc non, je ne rachèterai pas celui de chez Lidl. Donc j'ai terminé ces cotons. Donc c'est la marque Coton Rêve, je pense... je l'avais eu dans un swap avec Lydie Chamal Rose. Je sais pas du tout d'où ils viennent, mais j'ai détesté. Ils m'ont irrité la peau parce que ils sont vraiment, je trouve, abrasifs. Ils sont tout petits. Non, je suis désolée, ma Miss Pink, mais j'ai détesté. Donc j'ai terminé ce dentifrice Siennial White Now High School Mint. En fait, pour vous expliquer, je l'ai acheté parce qu'il y avait une promo dessus. J'avais 30% sur la carte, ou je sais plus trop quoi, donc c'était un lot de 3, donc vous les verrez un petit moment. Alors, des dents plus blanches en un instant. Non, j'ai vu aucune différence, puisque vous le savez, je suis une laveuse de dents. J'ai pris une photo de mes dents en commençant. Jusqu'à ce qu'il soit fini. Aucune différence, aucun changement de teinte, rien, nul de chez nul. Publicité mensongère, je vous dirais. Par contre, il fait une bonne haleine fraîche. Par contre, il est de couleur bleue. Il tâche énormément la brosse à dents. Il lave bien les dents, hein, mais aucune différence de couleur de dents. Quand le pack sera fini, parce que c'était un lot de 3, non, on rachètera pas. Ensuite, rappelez-vous, je vous en avais parlé dans une vidéo.
C'est l'éponge en silicone. Je m'en suis servi 3 fois, j'ai essayé à multiples reprises de faire mon teint avec, je n'y arrive pas, ce n'est pas mon truc, donc je vais le donner à Cerise plutôt que de le jeter pour qu'elle essaie. J'ai détesté. Je comprends pas l'intérêt, j'ai détesté, je trouve pas ça pratique pour aller dans les coins. Je trouve que ça me fait un effet un petit peu pharaon blanc, je déteste. J'ai terminé ces cotons Bella Coton. Donc écoutez, ils étaient bien sympas ces cotons, ils étaient bien gros, hyper pratiques pour se démaquiller, hyper pratiques pour enlever le vernis. Je ne me rappelle plus d'où ils viennent, si c'est de chez Lidl ou de chez Action, mais en tout cas, si je les revois dans un des 2 magasins, parce que je pense que c'est un de ces 2 magasins. Oui, bien entendu, je les reprendrai parce que je les ai trouvés, mais vraiment pour le prix, puis pas cher, je crois 90 centimes, quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est Lidl ou Action, mais oui. Hyper large, le coton hyper large. Il y avait un côté lisse, un côté strié, vous savez, hyper pratique pour les ongles, donc top, top, top. J'ai terminé cette lime parce que oui, hein, elle est terminée, ça fait partie des produits terminés. Alors, je vous dirais que je crois, si je ne me trompe pas, qu'elles viennent de chez Action. Je les ai trouvées nulles. Elles liment rien, elles s'usent très très vite. Je préfère mettre un petit peu plus cher et qu'une mine me dure plus longtemps. Celle-là c'est un gros flop. En plus le tissu, je vais vous montrer. Le tissu se décolle. Regardez. J'ai détesté cette lime, donc non, je ne rachèterai pas de lime chez Action. Donc c'est un vernis de chez Essence. Oui, je vais aller me le reprendre parce que j'adorais cette couleur et je vous dis à mon avis je l'ai mal refermé et il a complètement séché. J'ai essayé de remettre du dissolvant dedans mais impossible, il est vraiment sec de chez sec. Donc oui, je vais pas aller chez Auchan Extrême et quand j'irai dans la galerie Auchan, oui, je vais me le reprendre parce que j'adore les vernis Essence. C'est des petits prix, la qualité est topissime, ça sèche hyper vite, j'adore ces vernis. Ensuite, c'est ma râpe pour les pieds de chez Scholl. Alors je la mets dans les produits terminés, en même temps je pousse un coup de gueule à Scholl. Je l'ai acheté l'année dernière, certes en promo. Et je l'ai payé 15 €. Au début, elle ne fonctionnait plus, je pensais que c'était les piles. Donc j'ai mis des piles entièrement neuves. Fonctionnait toujours pas. Je me suis dit, bon, t'es peut-être débile. T'as peut-être mis les piles pas dans le bon sens. Et en fait, non, elles étaient dans le bon sens. C'est juste que cette chose, en plus, j'ai acheté il n'y a pas longtemps des râpes, ne fonctionne plus. Donc j'ai envoyé un petit mail à Scholl. Parce que bien entendu, moi je suis un petit peu comme les vieilles, je garde tous les tickets de caisse depuis des années. Figurez-vous qu'un échange n'est pas possible. Non mais vous vous rendez compte, 15 € pour se râper les pieds. Le truc il marche plus même avec des piles neuves. Non, je l'ai pas mis sous l'eau, enfin. Donc juste pour ça, non, je ne rachèterai pas, je ne remettrai pas 15 € Scholl. Je suis très déçue de votre service clientèle qui est nul. Vous auriez pu faire un geste commercial parce que ça fait pas tout à fait un an que je l'ai. En plus, j'ai acheté des râpes là qui vont me servir à rien. Donc, je vais les revendre sur eBay. Nul de chez nul. Donc non, je vais acheter une marque pas chère, Lidl, ce que je trouverai. Mais il y a hors de question, je redonne 15 € à Scholl. Donc c'est des rouges à lèvres de chez Bourjois, soi-disant fini mat. Alors, je les ai achetés parce que je les voyais partout. Mais oui, ils sont géniaux, ils sont top, ils sont mat, génial. Mais quel foutage de gueule, franchement. J'ai pas compris. Il y a pas de fini mat, ça reste collant, on dirait un gloss. Ça marque. J'en ai mis partout, moi qui déteste les rouges à lèvres qui marquent. Vous savez, quand vous buvez un verre, un café où il y a la marque, je déteste ça. J'ai détesté ces rouges à lèvres, donc non, je ne les jette pas. J'ai dit à Cerise que j'allais lui donner parce que ça ne la dérange pas, les rouges à lèvres qui marquent. Donc j'avais pris rouge, vous savez, mes couleurs à rouge et puis un rouge un petit peu plus foncé. Je les ai mis 2 fois parce que je me suis dit la première fois, bon allez, ne reste pas sur un mauvais avis, retente. Je suis toujours dans mes avis, je déteste. Je ne comprends pas cet engouement pour ces rouges à lèvres de chez Bourjois, c'est les rouges édition Velvet. Je ne comprends pas du tout, je déteste. Je vous dirais que pour le prix qui coûte, je suis grave déçue parce que je connais des marques comme Jordana Cosmetics que vous avez pu voir dans ma vidéo sur les 57 rouges à lèvres. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo par là. Les Jordana coûtent 4,90 €. Au prix d'un Bourjois, j'ai 2 Jordana et je vous assure, ils sont bien mat, ils tiennent, ils marquent pas, ils durent toute une journée, ils s'écaillent pas, je ne comprends pas. Je m'attendais pour le prix des Bourjois, très franchement, à beaucoup mieux. À vraiment beaucoup mieux. Je suis très déçue.
Donc voilà, désolée pour mes 2 coups de gueule fin de vidéo. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, je trouve qu'il faut les dire plutôt que de dire « Ouh, c'est génial, trop bien, achetez-les ». Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont nuls. Voilà. Cette vidéo des produits terminés est terminée. Vous avez vu, ça arrive. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.